Hello tout le monde, c'est Lucas, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, de nouveau vidéo un petit peu en mode freestyle, comme ça en mode vlog, tout simplement pour vous parler d'un sujet où je vais vous expliquer pourquoi est-ce que j'ai investi 24 000 euros avec ma société tout simplement dans un coaching en fait. Et c'est pas la première fois en tout, en termes de coaching, je suis plus ou moins à plus de 100 000 euros que j'ai dépensé. Donc je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo, quelles sont les leçons également à retirer par rapport à ça et pourquoi je fais ça tout simplement, dépenser autant d'argent dans des coachings, est-ce que ça sert réellement à quelque chose ou pas. C'est donc ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo, c'est parti. Voilà, donc comme le titre de la vidéo l'indique, j'ai donc investi 24 000 euros donc dans un coaching. Ça c'était donc l'avant-dernier coaching que j'ai payé. Si j'ai payé encore un nouveau coaching à plus de 40 000 euros, plus exactement 50 000 euros. Bref, je vais surtout revenir sur le coaching de 24 000 euros, donc dont je vous mettrai le screenshot juste ici quelque part sur l'écran. Alors pourquoi est-ce que je dépense autant d'argent C'est un coach de quoi Qu'est-ce qui m'apporte réellement dans la vie? Alors ce qu'il faut savoir, c'est donc que moi mon business vraiment principal c'est le dropshipping, donc c'est ça qui me génère le plus d'argent. Donc depuis que j'ai débuté, c'est vraiment le dropshipping qui m'a généré le plus de chiffre d'affaires, mais également le plus de bénéfices. Mais moi, ce que j'ai, c'est vraiment une vision à long terme. Donc c'est-à-dire une vision à long terme, pas uniquement sur le dropshipping, mais sur la création de marque, sur l'accompagnement avec des entrepreneurs, sur également l'investissement immobilier dans la bourse, etc. Et je pense que c'est très important de s'accompagner d'un mentor, en fait. Je vous en ai déjà parlé brièvement, mais moi actuellement, je veux dire, dans le business de manière globale, de manière générale, j'ai un mentor, et donc que je paye quand même assez cher. Vous l'avez vu là, je l'ai payé 24 000 euros. Quelques mois en avant, je l'avais payé également 12 000 euros. Et ici, très récemment, simplement, je l'ai payé 50 000 euros pour un accompagnement plus gros et plus long, tout simplement. Alors, pourquoi est-ce que je fais ça? Tout simplement parce que quand vous êtes tout seul dans le business, certes, vous pouvez générer beaucoup d'argent. Et moi, je pars du principe que il faut vraiment vous entourer des meilleures personnes, des personnes qui déjà ont un bon réseau et deuxièmement qui ont des connaissances que vous n'avez pas. Et le fait justement de m'entourer de ce type de personnes-là, alors j'ai pas qu'un seul coach, j'en ai plusieurs également dans tout ce qui est publicité en ligne, etc. Mais bref, je dirais que c'est vraiment le coach qui m'oriente sur le business de manière générale. Et tout simplement, ce coaching que j'ai payé, je sais que je l'ai payé 24 000 euros, qui va peut-être pas me rapporter 24 000 euros sur le court terme, mais qui va m'apporter énormément de connaissances et qui va vraiment développer mon esprit en fait. Et que, alors certes, je vais pas faire 24 000 euros en 2 jours, mais que sur plusieurs mois, toutes les connaissances qui m'apportent, le réseau également qui m'apporte, eh bien je sais que sur le long terme, ça va m'apporter vraiment énormément de choses. Et moi dans cette vidéo, j'aimerais bien vous partager en fait tout simplement trois leçons à tirer en fait du fait que j'investisse beaucoup d'argent justement dans des coachs, dans des formations, etc. En fait, le truc c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur d'investir de l'argent, que ce soit dans un mentor, dans un coaching, dans des formations, même sur des influenceurs. Les gens ont peur tout simplement d'investir de l'argent comme ça, de peur tout simplement de le perdre. Alors qu'en fait, dites-vous bien une chose, les amis, c'est que on dit souvent en France, en Belgique, il y a plus d'argent, c'est la crise, etc. Dites-vous une chose, c'est que de l'argent, il y en a partout. Et quand je dis partout, c'est réellement partout. Tout le monde a de l'argent. Tout le monde a des comptes bancaires avec de l'argent dessus. Bon, il y en a qui en ont un petit peu moins que d'autres, mais de manière générale, tout le monde a de l'argent. Et moi, ce que j'aime dire, c'est que ça pue l'argent de partout. Et si vous savez comment faire de l'argent, vous pourrez toujours le récupérer. Donc moi, aujourd'hui, j'ai pas peur de m'entourer des meilleurs et de mettre 5, 10 000, 20 000, 50 000 euros sur la table pour justement avoir des connaissances que les autres n'ont pas et que je serai le seul à avoir, m'entourer d'un bon réseau. Je n'hésite pas à payer cher pour même participer à des masterminds, etc. Parce que je sais que derrière, je vais avoir un retour sur investissement. Peut-être pas sur le court terme, mais sur le long terme, comme je l'ai dit. Et puis même, par exemple, pour parler de l'investissement sur les influenceurs, même si aujourd'hui je venais à dépenser 10 000 euros sur un influenceur et que je les perdais, eh bien je sais que le lendemain, voire le surlendemain, les 10 000 euros, je vais les refaire. Peut-être pas le lendemain ou le surlendemain, mais sur le long terme, les 10 000 euros, je vais les refaire grâce aujourd'hui aux connaissances que j'ai dans ma tête tout simplement. Donc par rapport aux 3 leçons que je voulais vous partager par rapport à ça, la première c'est tout simplement de ne pas avoir de sentiments par rapport à l'argent tout simplement. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois sur cette chaîne-ci, mais vraiment c'est très important. Quand vous êtes dans le business, vous devez avoir zéro sentiment et zéro émotion avec l'argent. C'est-à-dire que quand vous allez mettre de l'argent sur un influenceur, vous ne devez pas stresser, absolument pas. Alors il y a toujours le petit stress de la promo, est-ce qu'elle va fonctionner ou pas, etc. Mais ou bien même quand vous investissez sur un coach, sur un mentor, vous ne devez pas voir ça comme une perte d'argent. Vous
devez voir ça comme un investissement. Donc ça, c'est la première règle. Vraiment, n'ayez plus de sentiments avec l'argent. Il y a trop de gens qui ont des sentiments vraiment qui sont liés avec l'argent, un sentiment, je sais pas moi, de peur de perdre de l'argent, etc. Et si vous avez vraiment des sentiments liés à l'argent, premièrement, vous n'oserez pas investir. Et deuxièmement, si maintenant vous perdez votre investissement, vous allez péter un plomb, vous allez devenir fou, etc. Vous n'allez pas savoir comment récupérer votre argent. Donc l'argent, faut vraiment pas voir ça comme de l'argent en soi. Il faut plutôt voir ça comme des points en fait. Moi, c'est vraiment comme ça aujourd'hui que je vois l'argent. Alors il y a 2 ans en arrière, je voyais pas du tout ça comme ça, mais aujourd'hui, je veux dire que voilà, j'ai mes pieds dans plusieurs business. Et bien, je vois vraiment l'argent comme des points en fait. Et donc ça, c'est la deuxième règle qu'il faut bien comprendre, c'est que essayez de ne plus voir ça comme des euros, mais plus comme des points. Et vous allez voir que pour investir votre argent, ça va être plus facile également de l'investir, je sais pas moi, dans des influenceurs, dans de la publicité sur Internet, etc., etc. Donc ça c'est vraiment le deuxième conseil que je peux vous donner, parce que si vous voyez vraiment de l'argent comme des euros, que vous dites voilà, si je perds de l'argent, c'est peut-être cet argent-là, j'aurais peut-être pu m'acheter, je sais pas moi, des beaux vêtements avec, etc. Mais ne voyez plus du tout ça comme ça. Donc première leçon, je répète, n'ayez plus de sentiments par rapport à l'argent. Et deuxième leçon, voyez l'argent comme des points. Et au plus vous allez avoir de points, au plus ça veut dire que vous aurez des résultats et que vous serez passé à l'action tout simplement dans votre business. Donc moi, c'est tout simplement ça que je vois. Si à la fin du mois, j'arrive à avoir par exemple 150 000 points, 180 000 points, je me dis que voilà, j'ai réalisé un beau mois, que je suis bien passé à l'action et je suis fier de moi. Mais je vois absolument plus ça comme des euros, et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai une facilité d'investir énormément d'argent de mon business dans tout simplement, comme je l'ai dit, des formations, des influenceurs, etc., etc. Et la troisième règle que je voulais vous partager dans cette vidéo, la troisième leçon plutôt à tirer de ça, c'est tout simplement que si vous voulez gagner de l'argent, vous êtes obligé d'investir de l'argent. Il y a personne qui est devenu riche, multimillionnaire du jour au lendemain en investissant 0 €. Même ceux qui jouent au loto, ils investissent de l'argent sur des billets du loto. Bref, ne comptez pas sur le loto pour devenir millionnaire. Mais ce que je veux dire par là, c'est que voilà, il y a beaucoup trop de gens qui pensent que juste en créant un site, ils vont gagner beaucoup d'argent. Ils créent leur site, après ils m'envoient des messages, ils me disent Lucas, j'ai créé mon site, j'ai 0 vente, comment ça se fait? Tout simplement parce que si vous voulez avoir des ventes, vous devez investir de l'argent. Et je parle pas d'investir 20 ou 30 €, je parle d'investir plusieurs centaines d'euros. C'est un business où il faut pas investir beaucoup d'argent, mais néanmoins, il faut quand même que vous investissiez une histoire de 400-500 € pour dire d'avoir déjà un bon seuil de rentabilité. Donc, par exemple, moi, quand j'ai commencé, j'avais 600 € sur mon compte en banque. J'ai investi les 600 € dans la publicité Facebook. J'ai tout perdu. Et même à ce moment-là, quand j'avais 18 ans, je me suis dit, c'est pas grave que j'ai tout perdu. Je vais aller faire un job étudiant. Je vais les récupérer très vite, les 600 €. En 2 semaines, je vais les récupérer. C'est ce que j'ai fait. J'ai fait un job étudiant. J'ai récupéré les 600 €. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai réinvesti 500 € sur un influenceur. Donc ça, c'était mon deuxième gros investissement, entre guillemets, à ce moment-là. Qu'est-ce que j'ai fait? De 500 €, je suis passé à 12 000 € de chiffre d'affaires. De 12 000 €, je suis passé ensuite à 35 000, de 35 000 à 80 000, etc., etc. Tout simplement parce que je n'ai jamais eu peur d'investir dans mon business. Et aujourd'hui, c'est vraiment ce que je fais, en fait. J'ai quand même, j'ai aujourd'hui, en 1 an et demi, j'ai acquis une assez belle trésorerie, et je n'hésite pas parfois à faire des très gros investissements, comme vous pouvez le voir là dans un coach. Encore une fois, sur des influenceurs ici, dans quelques jours, je vais faire un gros coup avec un investissement à 12 000 €. Donc vraiment, si vous voulez gagner beaucoup d'argent, vous devez également ne pas avoir peur d'investir, de voir de l'argent comme des points et de ne pas avoir d'émotion avec l'argent. Donc c'était pour ça que je voulais vous faire cette vidéo, vous partager également ces 3 leçons pour vraiment vous élever encore et devenir rentable grâce au e-commerce et au business en ligne de manière plus générale. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, et surtout n'oubliez pas, demain, donc le jeudi 6 juin à 20 h, j'organise une conférence juste énorme pour vous expliquer comment je suis passé d'un étudiant fauché à aujourd'hui un entrepreneur libre, et aussi je vais vous expliquer comment les 9 personnes qui étaient présentes à mon mastermind à Marbella ont réussi à toutes générer au grand minimum 100 000 € de chiffre d'affaires. Donc cette conférence est 100% en ligne. Pour t'inscrire et sécuriser ta place, tu as juste à cliquer sur le premier lien dans la description. D'ailleurs, il y aura rien qu'un lien, donc c'est le lien qu'il y a dans la description. Et moi, tout simplement, je te dis à demain, jeudi 6 juin à 20 h. Tu verras, je vais t'expliquer des stratégies de malade également dans cette conférence. Donc on se voit demain. Ciao, ciao.